Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage du mois de mai 2019 pour le signe de la Vierge. Donc signe solaire en Vierge ou signe ascendant en Vierge. C'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle. Et en énergie du mois, la carte de la logique est tombée pour vous. Alors, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Cette carte vous dit que vous avez la solution en vous et non pas dans votre mental. Il est peut-être possible de trouver une idée, une solution, une ouverture là où justement vous ne pourriez pas l'imaginer. On pense souvent que raisonner, trop réfléchir, etc. peut nous permettre de trouver la solution. Et quand on lâche prise sur la logique et le côté mental, on arrive à trouver une solution très très rapidement. Donc c'est d'écouter votre intuition, de taire un petit peu votre mental pour écouter ce que votre cœur vous dit, écouter ce que votre âme vous murmure. Vous avez la solution en vous. Si vous connaissez des difficultés actuellement, vous avez la solution en vous. Et c'est en écoutant votre petite voix intérieure que vous saurez où vous diriger pour résoudre cette difficulté. Alors, une première ligne de carte pour le domaine sentimental et en situation de départ, en situation d'un passé proche. On a pu étudier quelque chose, on a pu préparer quelque chose, peut-être un engagement, peut-être une relation, peut-être qu'on s'est investi, on a pensé à s'investir dans une relation. Donc pour les célibataires, on a pu envisager de s'investir, de s'engager avec une personne, mais ça s'est mal passé, c'est-à-dire qu'il y a eu des mensonges, de la tromperie, pas forcément de l'infidélité, mais peut-être, pourquoi pas. On a pu voir démasquer un petit peu ce qui s'était passé, c'est-à-dire que c'est comme si on avait pu aussi reconnaître la personne qui était avec nous, qu'on a pu en fait la voir avec beaucoup de lucidité. Donc soit c'était une personne qui pouvait être très autoritaire, ou alors on a mis de l'autorité là-dessus, c'est-à-dire on a mis un petit peu, on a essayé de raisonner cette situation du mieux que l'on pouvait pour pouvoir justement démasquer tout ceci et pour pouvoir y voir un peu plus clair. Alors il peut s'agir aussi d'une personne qui est sous le signe du Bélier, qui a pu en effet nous tromper quelque part, mais cette personne s'est fait prendre entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a pu voir la démasquer, on a pu y voir plus clair dans son jeu, et donc voilà, on est un petit peu là en situation du passé sur 3 cartes qui nous parlent en effet d'un engagement de voir plus loin, de vouloir voir plus loin avec notre conjoint, mais bon, on a pu démasquer quelque chose qui ne nous fait pas forcément naturellement plaisir. Ensuite, est-ce que vous êtes resté en couple avec cette personne ou pas? Ça, les cartes ne me le disent pas dans ce tirage actuel. En tout cas, je ne vais pas aller en précisant puisque c'est un tirage général. Alors, s'il ne s'agit pas de personne qui est intervenue, ça pourrait être vous là qui utilisez un peu l'énergie de l'empereur, à savoir on met beaucoup là d'autorité dans notre façon de voir les choses au niveau de l'amour. On met un peu une certaine, avec des règles très établies, on peut presque mettre de l'ordre dans tout ceci. C'est quand même une notion là où on met de l'ordre, on démasque un peu ce qui s'est passé, le jeu s'est dévoilé finalement. Et on met beaucoup d'autorité dans ceci. On peut aussi prendre l'énergie de l'empereur, si vous êtes, ça peut vous convenir également, c'est-à-dire que là, vous établissez bien des règles dans vos amours et afin de repartir sur un présent. Donc un présent là au mois de mai, il y a beaucoup d'arcanes majeures dans votre jeu sentimental. Ce qui veut dire que c'est un moment important pour votre évolution, c'est un levier d'évolution pour vous là. Ce mois de mai, j'ai l'impression que c'est un levier d'évolution. Alors, il y a comme là, en début de mois, on se retient, on n'ose pas, on a perdu confiance aussi. On est dans la timidité, on est dans l'incertitude, on se retient, on n'ose pas aller de l'avant, on n'ose pas avancer, faire le premier pas, se laisser aller. On se retient, il y a une forme de réserve un petit peu. Il y a une forme de réserve. On n'ose pas complètement se laisser aller en amour. On est toujours un peu sur la retenue, sur la réserve. Pourtant, au mois de mai,
il y a une douleur là, très vive, que vous allez pouvoir mettre le doigt dessus, au fond de vous, et vous allez pouvoir y travailler pour en guérir. Donc c'est pour ça que je pense que c'est très important pour vous ce mois de mai, avec tous ces arcanes, parce que on est dans un petit peu dans la... On regarde avec beaucoup d'authenticité, beaucoup de franchise, la douleur au fond de notre cœur, qui nous empoisonne un petit peu l'existence, qui nous a fait souffrir, hein, parce que là c'est une douleur vive, hein. C'est une douleur profonde, c'est vraiment presque de la dépression, c'est quelque chose, c'est quelqu'un en amour qui nous a blessés mais profondément. Peut-être par rapport à cette situation du passé, une tromperie là. Alors peut-être une infidélité, mais surtout c'est comme si le voile s'était levé, que d'un coup vous avez eu en face de vous une personne qui était complètement différente, hein. Ça vous a beaucoup blessé et au mois de mai, vous réussissez à reconnaître cette blessure, vous réussissez à mettre le doigt dessus, vous réussissez vraiment à la faire, comment dire, apparaître un petit peu d'une carapace que vous avez pu vous forger, et là vous allez y travailler. Alors déjà, le fait de reconnaître cette blessure, ça va vous faire du bien, ça va, vous allez trouver vous pouvez retrouver un certain appui au fond de vous-même, ou alors un appui extérieur qui vient vous aider pour résoudre cette blessure, pour en guérir surtout. Donc ça peut être en effet une personne extérieure, peut-être un nouveau compagnon ou une nouvelle compagne. Ça peut être aussi votre conjoint qui vous aide à vous délivrer de cette blessure, car elle ne vous fait pas avancer cette blessure-là. Comme vous ne l'avez peut-être pas traitée vraiment en profondeur, elle vous maintient toujours sur un état de réserve, de timidité, d'incertitude, de manque de confiance en vous, et vous êtes toujours un petit peu là un peu renfermé sur vous-même en amour, et vous n'arrivez pas à vous laisser complètement aller, hein. Vous êtes toujours avec un côté un peu mental qui retient. Alors le mental, les peurs en fait, hein. Les peurs de reproduire un peu ce qui s'est passé ici. Du coup on se retient, on s'empêche un peu d'aimer vraiment, ou de se laisser aller à l'amour, etc., etc. Donc là, c'est un moment important au mois de mai pour guérir de cette blessure. Il peut y avoir une personne qui vous y aide, donc peut-être un nouveau compagnon, une nouvelle personne que vous pouvez rencontrer, qui vous permet un peu de mettre le doigt dessus et de vous aider à en guérir, ou bien votre conjoint actuel, hein, qui peut vous aider également à y faire face. C'est simplement une blessure à faire face, à regarder de face et à la traiter de face pour pouvoir justement vous en libérer. Alors le défi pour vous ce mois-ci, c'est la recherche de l'harmonie, et surtout de la trouver, l'harmonie. C'est de trouver l'harmonie en amour, donc la sérénité, la plénitude, l'harmonie, être en accord avec vous-même, être en accord avec l'autre. Vous voyez, cette personne est en accord avec son cœur, hein. Vous avez le point de départ des dauphins qui part de son cœur, et c'est exactement ça, le cœur qui relie l'esprit. Donc c'est la sérénité au fond de vous, être en accord avec vos pensées, avec vos blessures, avec un moyen de guérison. C'est vraiment l'harmonie qui est en jeu pour vous en amour, et qu'on vous demande, qu'on vous invite à trouver ou à retrouver, en tout cas à construire. Donc c'est une très belle carte, c'est de faire la paix sûrement sur quelque chose qui est révolu maintenant, qui est derrière, et que vous, peut-être certains d'entre vous traînent encore et encore, et ça reste encore une blessure vive, parce que justement vous êtes toujours encore dans cette rancœur, dans ce système de rancœur ou d'enfermement sur soi-même, de retenue, de réserve. Vous ne vous laissez pas aller complètement, et donc du coup la blessure est toujours vive. Mais vous avez la bonne nouvelle, c'est que vous avez complètement les capacités, le moyen de vous en libérer au mois de mai. Alors, au niveau professionnel, également beaucoup d'arcanes majeures. Donc les arcanes majeures qui signifient toujours un levier d'évolution, des situations importantes, hein. Dans un passé proche, il a pu se passer là des disputes, des désaccords, ou alors des retards, des choses bloquées, peut-être des contrats qui ne prenaient pas forme, des affaires qui ne voyaient pas le jour. C'est un fait qui s'est passé quand même assez vite, hein. Ça a été assez fulgurant, mais ça nous a causé un peu de colère quand même, de la colère, peut-être même, je ne vais pas dire de la brutalité, mais c'était quand même des échanges qui ont pu être assez durs, hein. Des disputes, vraiment, ça a dépassé parfois nos pensées. Alors, est-ce qu'il s'agit de vous ou d'une personne de votre entourage professionnel?
c'est l'un ou l'autre, hein. Mais c'est vrai que c'était pas très. Ça a pu aussi vous faire perdre un peu confiance en vous et en vos capacités. Vous avez pu vous poser des questions, à savoir sur l'avenir, un petit peu ce qui allait se passer, car il y avait quand même beaucoup de. Ça vous mettait en colère, ça a pu vous mettre en colère ou quelqu'un d'extérieur qui a pu être en colère après vous. Alors là, au mois de mai, il y a des gros changements, des gros bouleversements qui vont arriver. Ça commence avec un mois de mai assez flou, avec des nouvelles qui ne sont pas forcément très agréables. Vous pouvez changer de direction complètement. Donc, vous pouvez changer de travail aussi. Vous pouvez prendre un peu de distance par rapport à votre milieu professionnel sans forcément changer de travail. Mais en tout cas, là, on annonce un gros bouleversement. Alors, la maison Dieu, elle fait toujours un peu peur. C'est vrai que le bouleversement, quand il arrive, il n'est jamais agréable à vivre. Mais, mais il faut toujours tirer le côté positif de toute situation. Et le côté positif de la maison Dieu, c'est que cette carte, en fait, détruit uniquement les bases qui ne sont pas solides. Les bases très, très solides tiennent avec cette carte. Donc, elle permet, cette carte, euh, de détruire en fait ce qui n'est pas assez fiable pour nous, assez sûr, assez certain, qui n'est pas satisfaisant pour nous. Mais c'est vrai qu'elle est bouleversante, car bien souvent, elle change carrément, elle annonce quand même un changement de vie, hein, c'est carrément le changement de vie, hein, donc c'est jamais très très évident. On annonce un départ quand même. Alors ça peut être même un départ, un déplacement à l'étranger, un voyage, ça peut être carrément être muté ailleurs. C'est assez bouleversant, c'est assez bouleversant, ça peut carrément changer votre vie professionnelle. Donc c'est un fait assez marquant. Il faut voir toujours, voilà, je vous invite vraiment à voir le côté positif parce que la maison Dieu fait mal sur le moment, mais je vous assure qu'elle garde vraiment, elle permet de faire le nettoyage en fait des bases qui ne sont plus assez solides et qui ne tiennent pas la route dans notre vie. Il n'est jamais facile de changer de vie, mais le changement apporte souvent du bon. Donc là, il y a du gros changement pour vous, amis vierges, au niveau professionnel. Mais c'est du changement pour moi qui s'annonce vers du meilleur après. Peut-être pas sur le moment, c'est vrai. Tenez bon. Mais je pense que là, il y a un éloignement. Hein. Donc, une perte de travail ou un éloignement, un déplacement, une mutation. Il y a un changement en tout cas. Un gros changement qui arrive avec ces deux cartes-là. Alors, votre défi justement professionnel, c'est de vivre votre vie professionnelle en toute conscience. Alors, cette carte veut vous dire qu'il ne faut pas craindre le lendemain, il faut vivre au moment présent, il faut taire ses peurs. Elle vous invite à taire vos peurs, vos angoisses. C'est vraiment de vivre consciemment, en toute conscience, votre moment présent. Quand vous faites quelque chose, vous le faites de votre mieux, avec la meilleure version de vous-même, et ainsi vous n'aurez pas de regrets. Il n'y a pas de peur à avoir, car vous avez naturellement toutes vos capacités, toutes les compétences pour pouvoir réussir dans votre vie professionnelle, même s'il s'agit d'un changement, c'est un changement qui peut s'avérer bénéfique si vous faites de votre mieux, toujours de votre mieux, et en toute conscience, en taisant les peurs surtout. Enfin, pour la mission de vie. Alors, la mission de vie, au mois de mai, il y a une possible introspection qui peut se faire par rapport au passé, par rapport au patrimoine, par rapport à un héritage, par rapport à des dettes, la famille aussi, par rapport à une éducation, quand vous étiez enfant, etc. C'est une introspection qui est nécessaire car il y a encore de la colère peut-être. Pour certains d'entre vous, vous pouvez éprouver de la colère au fond de vous-même qui vous empêche un peu d'avancer. Et là, l'ermite est sorti et l'ermite, il nous annonce un travail sur soi, il nous annonce une solitude bienveillante, un isolement qui est nécessaire pour prendre du recul, pour se ressourcer. L'ermite, c'est le sage, hein, c'est la maturité, c'est le sage. Il peut être aussi une espèce de guide, peut-être quelqu'un qui vient vous guider sur votre mission de vie au mois de mai, quelqu'un de plus mature, quelqu'un qui peut être une image paternelle, un père ou une image paternelle, qui vient vous guider un petit peu comme un mentor, qui vient vous guider un petit peu sur votre chemin de vie, car apparemment il y a quelque chose à travailler qui se présente sous la forme du passé, hein, sous la forme de l'enfance, sous la forme des aïeux, de la famille, et qui génère encore chez vous de la colère.
Alors, votre défi au mois de mai, au niveau de votre mission de vie, c'est d'éviter de faire les projections. Donc, d'éviter de reprocher aux autres ce qui ne va pas dans notre vie, d'éviter de projeter ce que l'on attend de l'autre sur l'autre, justement. C'est d'éviter toutes les projections possibles, d'éviter aussi les comparaisons. Les comparaisons aux autres ne sont pas nécessaires. On est tous uniques et reliés en même temps. Donc, les reproches envers autrui, surtout, ne sont pas fondés, car finalement, nous créons notre vie. Alors, les autres ont toujours, naturellement, ils apportent un aspect extérieur, ils apportent aussi leur contribution à notre vie, mais tout dépend de comment nous envisageons en fait nos difficultés. Si on décide de les prendre négativement, de réagir de façon négative, donc très rapidement, on va s'enfoncer quelque part dans des problèmes qui sont insolubles, dans des problèmes où on n'arrive pas à voir le jour, on va reprocher aux autres leur intervention, etc., etc. Alors que si finalement on conçoit la difficulté qui arrive de façon sage, de façon mature, en se disant bon, j'ai un choix à faire, j'ai un travail à faire, j'ai quelque chose à étudier pour pouvoir me sortir de cette situation, et je fais de mon mieux pour le faire, alors c'est plus difficile en effet de ne pas reprocher aux autres, mais c'est beaucoup plus rapide. La solution s'invite beaucoup plus rapidement quand on prend ses responsabilités. Voilà pour vous, chers amis de la Vierge. J'ai enfin, pour finir, tiré une carte des lettres hébraïques. Et pour vous est sortie la carte Lamed. Sur un très beau fond orangé, elle est magnifique. Et je vais vous lire le petit texte qui l'accompagne. Alors, Lamed, c'est le choix d'aimer. C'est le pardon. Ici, c'est se relier au plus haut plan de lumière, c'est l'étude et les sciences sacrées. Lamed nous invite à la méditation, au silence des hautes montagnes. Une énergie très pure, haute et subtile veut nous remplir. Et pour cela, il nous faut quitter le tumulte des pensées, nous rendre réceptifs à cette puissance d'amour et à elle seule. C'est au cœur de ce silence, de cette sérénité, que l'amour jaillit aussi du plus intime de notre être. Lamed, donc elle nous conseille de prendre tout le temps nécessaire pour se remplir de sa vibration, se laisser monter vers les hauteurs de notre être d'éternité. Elle est reliée aussi au principe de l'étude. Donc cette carte, elle rejoint complètement l'herméticien, complètement. L'introspection, la maturité, la sagesse. Elle rejoint également la reconnaissance de notre blessure, pour pouvoir la traiter, pour pouvoir en guérir. Et il n'y a pas d'autre solution que de pardonner. Pour pouvoir guérir d'une blessure, il n'y a que le pardon qui nous en libère. Chers amis de la Vierge, je vous remercie de votre écoute, de votre fidélité. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, qu'il ne vous est pas adressé personnellement. Donc ne gardez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle. Il y a toujours des conseils du tarot qui peuvent nous aider, qui peuvent nous éclairer sur notre chemin. Donc j'espère que ce fut le cas. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, c'est un tirage général. Il ne peut pas parler à tout le monde. Merci de votre écoute. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois de mai et prenez soin de vous.